Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez, hier on a vu une vidéo pas drôle d'un meurtre lesbophobe. Et aujourd'hui on va parler d'une agression qui a eu lieu le 3 juin. Alors moi je tourne cette vidéo le 6 juin, mais j'ai un petit peu d'avance sur ma sortie. Donc vous verrez ça un petit peu tardivement. Ce que vous allez voir est assez choquant, on va voir le témoignage d'une femme à Montpellier qui pendant le festival des fanfares a été agressé par des hommes d'un groupe qui s'appelle le Bloc Montpelliérain, qui est un groupuscule d'obédience néo-nazie, ni plus ni moins. Et son témoignage fait froid dans le dos parce qu'il montre en fait tout ce qui ne va pas dans la façon dont on prend en charge les violences masculines. Déjà, personne n'est intervenu. Ensuite de ça, ça s'est mal passé au commissariat. On lui a raconté n'importe quoi au commissariat. Voilà cette pauvre jeune femme ici, dont on voit qu'elle a été frappée et qu'elle a peut-être même eu une fracture du maxillaire gauche là. Bref, tout notre soutien à vous, on va relayer votre témoignage et on est avec vous. Écoutez, je mets ça en 1,5. Samedi 1er juin, à l'occasion d'un festival urbain dans un des quartiers de Montpellier, j'ai été victime d'une agression lesbophobe. J'étais avec ma petite amie dans une rue, assise sur un trottoir, on discutait, on se faisait un câlin et c'est là qu'un homme a commencé à se moquer de nous. Donc je me suis levée et je lui ai dit qu'on ne voulait pas s'engrainer avec lui. Et c'est là que sa copine est arrivée. Et m'a dit, mais toi, tu fais l'homme, tu veux être un homme, tu vois pas, si tu veux être un homme, bats-toi comme un homme. Donc déjà, je veux dire, c'est absolument honteux, quoi. Elle est juste en train de faire un câlin avec la femme qu'elle aime. Et vous avez quelqu'un qui vient avec des propos entre la lesbophobie et l'homophobie, enfin, où on en est encore parfois à considérer dans ces mouvements d'extrême droite essentialistes que dans un groupe lesbien, il y a nécessairement un homme et une femme. J'imagine qu'ils pensent exactement la même chose des couples homosexuels. Bon, c'est catastrophique. La seule chose qu'ils reprochent à cette femme, c'est d'aimer une femme. C'est la seule chose qu'ils aient à lui reprocher. Et voilà. Et voilà, ils viennent lui dire, bon ben voilà, tu fais l'homme, donc bats-toi comme un homme. Et la suite est horriblement triste. Et j'ai pas eu le temps de répondre que son copain m'avait déjà foutu un coup de poing au visage. Là, j'ai très peu de souvenirs parce que j'ai été agressée. Il y a 4 hommes ou 5 hommes qui sont arrivés sur moi en me tapant. Heureusement que... Ah bravo les héros, hein. 4 ou 5, hein. Vous mettez à 4 ou 5 dans votre groupuscule néo-nazi de merde là, hein, sur une femme. Hein. Et ça se dit mal alpha et ça se dit mascu et tout. Non mais vraiment, mais quel monde quoi. Je sais pas, mais comment vous faites pour vous regarder dans un miroir en fait? Comment vous faites pour regarder dans une glace? Ma petite amie et mes amis étaient là ce soir-là pour nous séparer. La police n'a rien fait, n'a pas bougé alors qu'on était à 20 mètres du lieu où on s'était fait agresser. Donc voilà, donc il y avait probablement la police à quelques mètres d'ici, personne n'est intervenu et on a envie de demander, et les autres hommes en fait, et les autres hommes qui étaient sur place à côté d'un événement qui rassemble plusieurs milliers de personnes, qu'est-ce que vous avez fait? Il a fallu que ce soit sa petite copine à elle qui s'interpose quoi. Où je m'étais fait agresser. Je suis allée au commissariat la même soirée. Et là, on m'a dit que comme je n'avais pas de certificat médical, je devais aller aux urgences et qu'il n'avait pas le temps de... Donc ça, c'est parfaitement faux. Vous n'avez pas besoin de passer aux urgences pour porter plainte pour une agression ou pour un viol. C'est parfaitement faux. C'est même généralement dans l'autre sens que ça se produit. C'est-à-dire que si vous voulez engager des poursuites judiciaires, vous allez avoir besoin d'un certificat médical, d'une UMJ, d'une unité médico-judiciaire. Et vous ne pouvez aller à l'unité médico-judiciaire que si un commissariat de police vous en a donné l'autorisation, a prévenu l'unité médico-judiciaire qui va ensuite vous appeler pour prendre rendez-vous. Donc là, elle s'est juste retrouvée face à des policiers qui n'avaient pas envie de faire leur travail, qui n'avaient simplement pas envie de travailler correctement. Et c'est honteux en fait de dire ça. Si jamais un commissariat estime qu'il y a un risque pour la vie de la personne, un risque vital, évidemment que c'est son devoir de dire vous allez d'abord à l'hôpital et ensuite vous revenez nous voir. Mais là, il n'y a pas de risque pour sa vie. Elle va au commissariat, elle parle de façon complètement naturelle au policier, elle décrit son agression, il n'y a aucune raison de lui dire non, vous allez d'abord passer aux urgences. Ça m'agace. Lorsque je déposais plainte, je spécifiais que j'étais avec ma petite amie et l'officier a écrit était avec son amie. Et c'est là que j'ai bien respécifié que ce n'était pas mon amie et ma petite amie. Donc, en plus d'avoir subi une agression physique, pour moi, ça a été une agression verbale de la part d'un agent des forces de l'ordre. Donc, agression verbale, c'est elle qui l'a vécu comme ça, donc je lui laisse ses mots, mais c'est à minima une vraie provocation. Si elle vous dit que c'est sa petite amie, vous écrivez c'est sa petite amie en fait. Enfin, c'est si difficile pour certains hommes d'accepter qu'il existe des femmes qui excluent les hommes de leur sexualité. Enfin, c'est si difficile que ça de le comprendre. Je suis en colère
pour la non-inaction de la police. Et je suis en colère qu'encore aujourd'hui, la communauté ne puisse pas sortir librement et calmement et sans peur, en fait. On doit se poser des bonnes questions et surtout, on ne se taira jamais. Voilà, donc on est en colère aussi pour vous, bien évidemment. J'ose imaginer la rage que vous devez ressentir par rapport à ce que vous avez traversé. C'est horrible, cette jeune femme, je sais juste qu'elle s'appelle Laura. Si jamais vous la voyez passer sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, venez lui en aide. En attendant, le bloc montpelliérain qui sait, ce sont ces charmantes personnes, comme vous pouvez le constater. Donc vous voyez, des hommes blancs masculinistes avec comme symbole sur le collage un homme masqué avec des croix gammées absolument dans tous les sens sur le masque. C'est hallucinant que ces groupes existent encore, c'est hallucinant qu'ils ne soient pas dissous, c'est hallucinant qu'ils puissent agir comme ça. Et c'est d'autant plus hallucinant de se dire qu'il y a encore des personnes qui pensent que l'extrême droite n'est pas l'ennemi de toutes les minorités. C'est fou, quoi. En attendant, j'arrive peut-être un petit peu tard, mais sachez qu'il y a un appel à témoignage qui a été lancé après des agressions donc néo-nazis et lesbophobes. Que si vous voulez répondre à cet appel à témoignage, je vous mets cet article ici dans la description. Si jamais vous avez été présente sur les lieux, que vous avez assisté à quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas donc à suivre les indications et à contacter du coup la police pour que la justice soit rendue, parce que c'est juste inacceptable. Voilà, je suis désolé de vous avoir lu ça aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous souhaite de prendre soin de vous. À bientôt.